s'associer et de jouer son rôle de paix dans le monde, de pouvoir interpeller les Américains pour dire non, nous devons dénoncer le Rwanda. Mais c'est le Rwanda qui envahit le Congo. Mais Président, nous sommes beaucoup plus en mode pompier. Quelles sont les actions d'anticipation? Actuellement, là, on éteint le feu. Il faudra qu'il y ait des actions d'anticipation dans le pays. On nous a infiltrés. What is next? Tout à fait. What is next? Nous sommes infiltrés sur le terrain. Si vous regardez sur le plan diplomatique, la position de notre gouvernement reste la même depuis maintenant. Le deuxième mandat du président de la République. La position est restée la même. D'abord, il ne veut pas s'asseoir avec les terroristes, parce qu'on a poussé à le faire, il ne veut pas s'asseoir avec eux. Maintenant, sur le terrain, nous avons, vous savez, nous étions sur des moratoriums qui a été fait. Maintenant, nous sommes en train d'acheter des armes quand même. Nous achetons des armes. Il y aura des actions, mais pour l'instant, nous avons privilégié la diplomatie. Les actions suivantes. D'ailleurs, nous actions se suivre sur le terrain. Ils sentent cette pression-là. C'est pourquoi vous avez vu les messages, disons, la réunion qui était convoquée à Addis Abeba, pas le président rwandais. C'est parce qu'ils sont, et le président plutôt angolais. C'est parce qu'ils sentent qu'il y a une pression militaire sur le terrain et qu'ils perdent, disons, le terrain. Voilà pourquoi ils sont précipités pour faire cette rencontre-là d'Addis Abeba et qui va se poursuivre à Rwanda. Mais la position, elle est la même. Le Rwanda doit quitter le Congo sans condition et immédiatement. Mais la trahison à l'interne, la trahison à l'interne, vous avez compris, je vous ai expliqué qu'il y a eu les deux opérations, le mixage et le brassage. Et si vous vous rappelez bien, Louis Michel, l'ancien Premier ministre des Belges, il était au four et moulin pour encourager ces opérations-là. Je le savais, moi, que c'était une opération qui consistait à voir des Rwandais incorporés dans notre armée. C'est-à-dire, c'est ça l'infiltration. Si vous allez à Kinshasa, j'y étais l'année dernière, les Rwandais ils sont dans tous les secteurs, voire même dans la distance. Il n'y a pas qu'il a fait. Maintenant, puisque les opérations militaires, au front, vous voyez que des fois ça capote. Pourquoi? Parce qu'on a des traîtres. Et si vous l'avez bien suivi, je trouve que la peine de mort au Congo, il y avait un moratoire, mais le moratoire va être levé. Il faut qu'il y ait que la peine de mort soit rétablie. Parce que si vous êtes dans l'armée, vous trahissez l'armée qui est au front, l'armée est en mouvement, au front, il y a ce qu'on appelle le conseil de guerre opérationnel. Vous pouvez être jugé et fusillé sur les champs. Ça, ce n'est pas un procès long ou quoi que ce soit. Dès qu'on se rend compte que vous avez trahi, dans notre code de procédure pénale, il y a dans la justice militaire, il y a ce qu'on appelle le conseil de guerre opérationnel. Pourquoi? Parce que l'avion, l'armée est en mouvement. Alors, si vous trahissez, c'est un jugement rapide, une condamnation et vous êtes fusillé. Je pense que c'est une des solutions. Mais Président, quel est le travail des ambassadeurs? Nous sortons une fois, les ambassadeurs sont au bureau cravatés. Qu'est-ce qu'eux ils font? Les conférences de presse? On n'en entend pas parler au Canada. Nos ambassadeurs sont dans les bureaux. Est-ce que ça devrait se passer comme ça? On a 57 ambassades dans le monde, 25 consulats, 3 représentations diplomatiques. À New York, à Genève et je crois 3e représentation, c'est je crois à l'UNESCO, à Paris. Donc, toutes ces représentations, on n'entend pas de conférences de presse. L'État doit mettre de l'argent à la disposition de nos diplomates pour les conférences de presse dans les universités. Parce que la seule chose qui peut faire changer les lignes, c'est l'opinion publique de ce pays-là. Trudeau, dans ce bureau, il n'entend pas. Lorsque l'opinion publique canadienne entendra, les choses vont sérieusement bouger. Aux États-Unis, la même chose. Nos ambassadeurs, ils dorment. Actuellement, là, on a un problème. Il faut qu'ils sortent de leur bureau pour tenir des conférences de presse. Oui. Et dans les universités, un peu partout. Ils doivent payer la presse. La presse, on l'invite en payant. Ils doivent sortir l'argent pour payer la presse. CNN, on doit voir nos diplomates apparaître sous CNN. C'est beaucoup d'argent, plus de 40 000 $ par interview. Et je pense que ça va porter beaucoup de fruits. Actuellement, on a une action envers les ambassades. Ça ne suffit pas. Il faut une action envers l'opinion publique occidentale. Merci beaucoup pour votre question. Je vous ai compris. Et je pourrais vous dire que votre message parviendra à notre ambassadeur. Je le contacte de temps en temps, mais je lui ferai parvenir votre message. Mais au passage, je vous informe qu'un ambassadeur, c'est un diplomate. D'abord, c'est l'aide et l'oreille du président de la République. L'ambassadeur à l'extérieur, il est dans la même ligne diplomatique que le président de la République. Donc, eux, ils font ce qu'on appelle la diplomatie externe. C'est-à-dire, ils ont des contacts qu'ils font, même si ce n'est pas visible. Mais votre message est bien entendu. Je sais que, comme je vous ai dit, les ambassadeurs, comme j'ai dit, c'est l'œil et l'oreille du président. Ils doivent avoir une certaine